Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mars 2024. Sénèque dit ceci: la colère est comme une avalanche qui se brise sur ce qu'elle brise. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'Église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons nous amuser à célébrer, à chanter, à adorer notre Dieu avec un cantique en langue. Nous ferons une strophe du Miengevuna Christo 235 et une strophe, la même bien sûr, du Mendjumba 58, et vous pourrez la chercher dans votre Sur les ailes de la foi, numéro 331. Il s'agit bien de rock séculaire. Wamba dipi ta Yesu enam tata nalondi de namuta ne nous songabe nous posobe ne nous maloba na tondobe mulango mamu na mwengema osesaye su masungena mulango mamu na mwengema osesa Yesu masungena. Siante profite Yesu payam doni kwa boni menonomam me pamene yo Yesu chuam me permensiza nunco amna yam chupana que job queen John de que gamteta ye sunga yoa yam chupana que job queen John de que gamteta ye sunga yoam. Alors, bien-aimés, après cette adoration, je nous prie de bien vouloir ouvrir nos Bibles pour adorer notre Seigneur avec le psaume du jour, le psaume numéro 7. Psaume numéro 7, nous lirons de la 2e strophe à la 6e strophe. Là, il est écrit: afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel,
dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en ce deuxième jour de la semaine, nous sommes rassemblés devant toi pour méditer ta parole, pour écouter ta voix, pour nous laisser transformer par cette parole. Viens donc Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de l'Évangile selon Marc, chapitre 11, versets 12 à 26. Là, il est écrit: le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: n'est-il pas écrit: ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Nous sommes au lendemain de la sortie de Jésus et de ses disciples de Béthanie. C'est alors que le Seigneur eut faim. Apercevant un figuier, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Quelle déception! Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce n'était pas la saison. Le figuier n'était-il pas suffisamment engraissé? Était engraissé mal? Toujours est-il que le Seigneur Jésus ne put assouvir sa faim ici. Alors Jésus choisit de maudire le figuier. De ces questions que nous avons posées, sachons une chose, que ce soit au début du parcours, pendant le parcours ou à la fin du parcours, à tout moment, Jésus peut attendre un résultat de nous. Et il est important pour nous d'avoir un résultat satisfaisant de peur d'être maudit par Dieu comme ce figuier. Parlant de la deuxième partie du texte de ce matin, il s'agit des vendeurs et des acheteurs du temple. Il s'agit de ce majestueux temple qui avait plusieurs compartiments. En dehors de son splendide parvis, on y trouvait en effet un compartiment pour les hommes, pour les femmes,
un appelé le Saint des Saints, etc. Dans ce dernier compartiment, le souverain sacrificateur y entrait une fois l'an pour un sacrifice sanglant pour l'expiation des péchés de l'ensemble du peuple d'Israël, ce qu'on appelait le Yom Kippour. Malheureusement, les vendeurs et les acheteurs transformeront cette maison de prière en un ignominieux comptoir commercial que Jésus ait recouru au droit de la force. Ici, on peut expliquer que Jésus a la force du droit. Mais alors, cette réaction de Jésus est une invite à toute personne, à toute communauté, à toute église. Jésus dit que la maison de son Père est un lieu de prière et non un lieu de trafic. Qu'avons-nous fait de la maison de Dieu? Est-elle encore un lieu de prière? Est-elle encore un lieu d'adoration ou un lieu de guerre et de manipulation? Jésus t'invite ce matin à prendre conscience de peur d'être fouetté par son châtiment. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous délivres ce matin, nous invitant ainsi à être tes imitateurs véritables et à considérer ton temple comme le lieu de ton adoration. Nous te demandons pardon si quelquefois nous avons considéré ce lieu en autre chose. D'autant que nos cœurs, nos vies sont des temples qui te sont consacrés. Mais quelquefois nos cœurs sont remplis de haine, d'hypocrisie, de méchanceté. Oui, pour tout cela, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te confions cette journée. Sois avec nous, guide-nous, dirige-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, notre corps est le temple du Seigneur. Qu'avons-nous fait de notre corps? Qu'avons-nous fait de notre cœur? Le temple, lieu d'adoration, c'est pour notre Dieu. Qu'avons-nous fait de cela? L'Église rassemble les enfants de Dieu pour célébrer l'auteur de la création. Qu'avons-nous fait de cela? Si Jésus venait aujourd'hui, il fouettera qui? Devant cette question, chacun peut lui-même répondre. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom.